Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec les participants au comité de la famille et de la cohésion communautaire du dialogue national ont déclaré qu'ils cherchent à parvenir à une nouvelle formule ou loi, à modifier une loi en vigueur ou à élaborer des politiques sur les problèmes auxquels la famille est confrontée. Ils ont affirmé le parti pris de l'État, de la loi et du président Abdel Fattah el-Sisi envers les droits de la femme. Les participants ont souhaité que la relation conjugale soit basée sur le respect, l'amour et l'affection afin de maintenir la cohésion de la famille égyptienne. Le transfert des ministères à la nouvelle capitale administrative marque le début d'une nouvelle phase dans le travail de l'appareil étatique. Le paysage d'une nouvelle ville inclusive et intelligente à multiples facettes est de plus en plus visible. Plus de 100 institutions gouvernementales, dont 30 ministères et leurs organes affiliés, ont été relogés à la NCA pour y exercer leur travail. Il y a environ 40 000 employés et ouvriers. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole présidentiel Ahmed Fahmy dans un communiqué. L'objectif principal de ce projet gigantesque, construit sur une superficie de 730 km², est de créer une nouvelle ville inclusive, intelligente et durable qui reflète la modernité et la puissance de l'État égyptien. En effet, le transfert du gouvernement s'est déroulé progressivement vers la NCA au cours des derniers mois. Le quartier gouvernemental fonctionne actuellement à pleine capacité. Tous les ministères ont été effectivement transférés au quartier gouvernemental qui abrite 32 bâtiments. Ce quartier comprend tous les ministères et les organes qui y sont affiliés, ainsi que le bâtiment du Conseil des ministres situé au milieu du quartier. Construit sur une superficie de 430 fedans, le quartier gouvernemental est distingué en raison de son emplacement central juxtant le palais présidentiel, le centre des affaires et le quartier diplomatique. Les bâtiments de ce quartier sont installés sur une superficie de 20%, alors que le reste est consacré aux espaces verts et aux routes. Un réseau intelligent qui fonctionne à l'énergie renouvelable couvre 60% de la ville. Le transfert des ministères est également d'une grande importance stratégique et économique, puisqu'il vise à réduire l'engorgement du Caire, à créer des emplois et à attirer des investissements. Il existe plusieurs moyens de transport aller-retour que les fonctionnaires de la NCA peuvent emprunter. Selon beaucoup d'analystes, le transfert du gouvernement à la nouvelle capitale administrative augmentera le volume des investissements dans les régions voisines. Les investissements de ce quartier sont estimés à environ 3 milliards de dollars. Il comprend 20 tours aux usages divers, dont la tour iconique Iconic Tower. Les parcs centraux sont un autre joyau de la NCA. Selon un communiqué publié par le ministère du Logement, le taux de développement du projet des parcs centraux à la NCA a atteint 90%, s'étendant sur plus de 1000 fedans. Ces parcs s'offrent des aires de loisirs selon les normes internationales. Complexes de restaurants, cinéma ouvert, jardin interactif, parc d'œuvres d'art, lac pour la lecture et la science, club de sport et autres. Il est facile d'accéder à cette région grâce à un réseau intégral de sentiers pédestres et cyclables. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a inspecté le projet de la première ligne du TGV qui assure la liaison Ain Sokhna Alamein Matouh. Le ministre a fait le point sur l'avancée des travaux dans 3 stations sur cette ligne, partant des directives du président de la République d'élargir le réseau du transport commun écologique. El-Wazir a exigé de respecter strictement les meilleures normes mondiales de qualité en vue de parachever ce projet selon le délai imparti.
La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a pris la présidence de la 20e session du Conseil ministériel de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui était présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Djibouti, Mohamed Abdelkader Moussa. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a décidé lors de sa réunion jeudi de relever les taux de rendement et des dépôts et des prêts et le prix de l'opération principale de la BCE de 100 points de base pour atteindre respectivement 19,25%, 20,25% et 19,75%. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte, BCE, a décidé lors de sa réunion jeudi de relever les taux de rendement des dépôts et des prêts et le prix de l'opération principale de la BCE de 100 points de base pour atteindre respectivement 19,25%, 20,25% et 19,75%. Le comité a expliqué que les prix des matières premières avaient continué de baisser par rapport à celles présentées au comité des politiques monétaires lors de sa réunion de juin 2023. En revanche, les taux d'inflation ont diminué dans certaines grandes économies, même si elles restent supérieures au niveau cible. Au niveau local, le taux de croissance de l'activité économique réelle est resté stable, enregistrant 3,9% au cours du premier trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022. Les données préliminaires du premier trimestre 2023 montrent que l'activité économique a été tirée par la contribution des secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la construction. Il est prévu que le taux de croissance du PIB ralentira au cours de l'exercice 2022-2023 par rapport à l'exercice précédent conformément aux indicateurs préliminaires pour le deuxième trimestre 2023 et qu'il augmentera progressivement par la suite à la moyenne terme. En ce qui concerne le marché du travail, le taux de chômage a diminué à 7,1% au cours du premier trimestre 2023 contre une moyenne de 7,2% au cours du trimestre précédent, principalement en raison de l'augmentation du nombre de travailleurs. Le taux annuel d'inflation globale urbaine est passé de 32,7% en mai 2023 à 35,7% en juin 2023. Le taux annuel d'inflation sous-jacente est passé de 40,3% en mai 2023 à 41,0% en juin 2023. Le taux annuel d'inflation sous-jacente est passé de 40,3% en mai 2023 à 41% en juin 2023. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la balance des risques entourant l'inflation, le comité de politique monétaire a décidé de relever les taux d'intérêt de base à la Banque centrale de 100 points de base pour éviter les pressions inflationnistes et contrôler les anticipations d'inflation. Le comité estime que les taux d'inflation devraient culminer au second semestre 2023 avant de revenir au taux d'inflation cible annoncé précédemment, soutenu par les politiques monétaires restrictives jusqu'à présent. Le comité souligne que l'évolution des taux d'intérêt de base dépend des taux d'inflation attendus et non des taux d'inflation en vigueur. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, actuellement en visite à Ankara, a examiné avec des représentants du groupe turc Koç Holding les projets de l'entreprise en Égypte et sa vision future pour augmenter les investissements sur le marché égyptien. La réunion a porté sur les opportunités et les éléments d'investissement sur le marché égyptien, ainsi que sur les efforts du gouvernement à créer un climat attractif pour les investissements, a affirmé le ministre selon le communiqué.
La troisième édition de l'exposition inédite Forever is Now, organisée par la compagnie Cultivator Art d'Égypte, se tiendra du 26 octobre jusqu'au 18 novembre prochain, dans une scène artistique incroyable où l'art, l'histoire et le patrimoine seront fusionnés pour présenter le passé, le présent et l'avenir. Passons au sport, El Ahly s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Égypte en s'imposant face à El Masri de Port Saïd 2-1 au stade de Bourg El Arab d'Alexandrie. D'un autre côté, Zamalek a terminé sa participation à la Coupe arabe des clubs 2023 avec un match nul 1-1 face aux Saoudiens d'El Nasr. C'est Ahmed Saïd Zizou qui a ouvert le score à la 53e minute de la rencontre grâce à un penalty. Dos au mur, El Nasr de Cristiano Ronaldo est allé à l'abordage pour tenter d'égaliser mais ne trouvait pas la faille malgré l'entrée en jeu de la nouvelle recrue Sadio Mané. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très très bonne journée. Au revoir.